Par où commencer? J'en sais rien, mais je me lance quand même. Je vais essayer de me souvenir de tout et de raconter cette histoire. Notre histoire. C'est un peu bête, mais ça a commencé sur Internet. Sur un pauvre site où les gens étaient pour la plupart heureux. Enfin ouais, ils avaient l'air. Mais bon, faut bien un début à tout. Quand je t'ai vu pour la première fois, je sais pas, je me sentais bizarre. C'était une sorte de coup de foudre. Et quand tu m'as envoyé un message, je me sentais comme une gamine de 3 ans qui voyait le Père Noël. Quand je me connectais sur le site, mon premier réflexe c'était de regarder si tu y étais aussi, parce qu'on parlait qu'ici, puis on se connaissait pas vraiment. J'aimais juste bien te parler parce qu'on parlait d'autre chose que de la routine, et c'est ce que j'aimais chez toi. Ta façon de parler de tout et de rien en même temps. Mais quand t'étais pas connecté, je partais, parce que j'avais rien à faire ici. J'étais juste là pour toi. Je me demandais aussi où t'étais, si t'allais bien et ce que tu faisais. Plein de questions comme ça qui finissaient par m'inquiéter, alors que t'avais aucun compte à me rendre. On était juste potes. Il y a des fois où on restait des mois sans se parler. Et quand on se retrouvait, ça avait pas changé. J'avais l'impression de t'avoir laissé la veille, alors qu'au final, ça faisait 5 mois que j'avais pas eu de nouvelles de toi ni aucun signe de vie. C'est ça aussi qui me rendait folle. Parce que quand je te revoyais après tout ce temps, c'était toujours aussi fort. Et je finissais par m'attacher de plus en plus à toi. Et il y a eu ce fameux moment, où pendant 7 ou 8 mois on se parlait plus du tout. Alors ok, oui, j'ai eu un copain entre-temps. Mais ça a duré quoi? 1 mois? 1 mois et puis je pensais toujours à toi, même en étant avec lui. C'est débile de dire ça, parce que t'es rien de plus qu'une personne virtuelle. Une personne que je verrai jamais, alors à quoi ça servirait que je m'attache à un fantôme? À quelqu'un de passager? À rien. Je voulais rien savoir. Et je continuais de penser à toi sans en parler à personne. C'était déjà trop dur comme ça. Puis là, t'es revenu dans ma vie au bout de ce 8e mois, t'es revenu. T'es revenu comme ça après ta longue disparition. Et au fur et à mesure, on est redevenu comme avant, mais c'était encore plus beau. En l'espace de 3 mois, on s'est rapprochés comme jamais j'aurais pensé. Et là, j'ai compris que c'était pas de l'attachement que je ressentais pour toi, mais de l'amour. Le vrai. On s'appelait tout le temps, on se voyait comme on pouvait, derrière un écran certes, mais on n'avait pas le choix de toute façon. Au mois de février, j'ai eu des vacances. 2 semaines. Alors, c'était le bon moment pour en profiter de se voir. Et c'était la première fois que j'allais te voir en vrai. Savoir que t'existes vraiment, et qu'au final t'es pas virtuel. Parce que je t'ai enfin en face de moi. Je te cache pas que je me suis vraiment pas sentie bien du tout, ni sereine. J'étais hyper stressée. Mais dans 10 ans, je me souviendrai encore de ça. Et je le raconterai à mes enfants. J'étais assise au bord de mon lit dans ma chambre, avec une amie. On parlait. Elle est partie 5 minutes en me disant qu'elle allait aux toilettes. Alors moi, je me suis pas posé de questions, je la croyais. Mais quand elle est revenue, c'était pas elle qui rentrait dans ma chambre. C'était toi. Je me suis jamais sentie aussi bien, émue et gênée à la fois. J'arriverai pas à t'expliquer la sensation que je ressentais, mais ce que je sais, c'est que c'était le plus beau jour de ma vie. Après ça, on est resté une petite semaine l'un avec l'autre. On a dû se dire au revoir. C'était sûr que ça allait arriver, mais on se revoyait bientôt de toute façon. Enfin non, aux prochaines vacances quoi. Donc c'était pas si proche que ça. C'était vraiment atroce. Alors la semaine que j'ai passée avec toi, j'étais la plus heureuse du monde. Mais quand il a fallu que tu repartes, je me sentais morte. On m'arrachait une partie de moi. J'ai même pas eu le courage de te regarder partir dans la voiture. Et pourtant, t'étais plus là. Quand je suis rentrée chez moi, je me suis effondrée derrière la porte. J'ai pleuré tout ce que je pouvais. C'était trop dur et je souhaite vraiment à personne de devoir être confrontée à ça un jour. C'est la pire sensation du monde de devoir regarder partir la personne qu'on aime à 800 km de nous. Mais bon, on n'avait vraiment pas le choix. Le temps passait, puis à chaque vacances c'était la même chose. Mais les meilleurs moments que j'ai vécu à tes côtés, c'était nos 3 mois ensemble, sans se lâcher une seconde. On était inséparables, et c'est là qu'on a vécu des choses.
nos sorties en amoureux, nos conneries, nos fous rires en pleurer, mais aussi nos disputes. Certaines sont allées loin et je me rendais malade, mais jamais j'aurais dû. Je me souviens, tu devais rentrer chez toi le 1er septembre, mais j'avais ma rentrée quelques jours après, alors t'es resté pour me faire plaisir encore une fois. Et tu m'as aidé à la rentrée. Tu m'as aidé parce que je me sentais pas capable de retourner à l'école. Ça m'angoissait et puis je me rendais déjà malade. Alors moi j'étais heureuse, le matin tu m'emmenais à l'école, le midi on mangeait ensemble et puis le soir tu me récupérais, enfin quand tu travaillais pas quoi. Et il y a eu cette fameuse soirée qui aurait jamais dû se passer. T'avais un peu trop bu alors ça arrive, mais bon, on s'est disputé et puis tu m'as poussé une fois, 2 fois je me suis cognée sur la table en marbre, à la tête et à la hanche. J'en ai eu des marques que j'ai cachées pour que personne de chez moi les voie. Mais c'est pas ça qui m'a fait le plus de mal. C'est quand je t'ai demandé le lendemain si t'avais rien à me dire et que tu m'as répondu non. Quand je t'ai expliqué, je revois ton visage. Il s'est décomposé en 2 minutes. C'était un mélange entre la haine, la honte et le dégoût. Je t'ai jamais vu aussi mal. Enfin bref. La semaine d'après, j'étais en cours. Et vendredi, tu m'envoies un message en me demandant Disney ou Astérix. Alors, je comprenais pas, mais j'ai quand même répondu. Et quand tu m'as dit que tu venais me chercher au lycée, qu'on rentrerait, qu'il fallait que je fasse mon sac et qu'on partait tous les deux, c'était le 2e plus beau jour de ma vie. Une fois arrivée là-bas, je me sentais comme une enfant. Ce petit monde féerique, magique. Disney, quoi. Je vivais un peu dans un rêve, j'étais avec mon chéri, puis j'étais entourée de ce petit monde. Je pouvais rien demander de mieux, mais quand le week-end a été fini, on est vite revenu à la réalité. Ce que je retiens de cette histoire, c'est que j'ai réussi à te pardonner l'impardonnable. Et quand t'es retourné vivre chez toi, parce que oui, ok, il a fallu que tu rentres à un moment donné, mais t'étais pas obligé de me faire ça. T'es rentré le 16 parce que t'avais pas le choix, t'avais des trucs à faire, enfin, je m'en fiche. Mais tu t'es éloigné, petit à petit, et puis le motif c'était quoi? Que tu voulais réfléchir. J'ai eu beaucoup de mal. J'arrivais pas à te laisser, alors je t'envoyais des messages. Peut-être de trop, je sais. Mais je comprenais pas. J'en ai pleuré. Jour et nuit, je criais dans ma maison, je m'arrachais les cheveux, je devenais complètement tarée. Je sortais plus de ma chambre et je dormais plus non plus. Je mangeais plus, je voyais plus personne. Il y a aussi mes malaises, mes pertes de connaissance. C'était devenu une sorte de routine pour moi. Alors je me suis vite habituée. J'ai aussi perdu 10 kilos en 2 semaines. J'étais simplement devenue la personne qui se foutait de tout. Fallait me laisser tranquille. J'ai eu beaucoup de mal à m'en remettre. Alors qu'au final, tu m'avais rien dit de méchant, juste que tu voulais réfléchir. Mais j'étais là à attendre avec le petit espoir. Tu sais, le seul qui restait là, et qui me rassurait. Mais ça a duré qu'un temps. Le 25, je t'envoie un message gentil au soir. J'étais censée rien t'envoyer, mais j'y arrivais pas, c'était trop dur. Et dans ce message, je te disais que demain, ça allait être nos 9 mois. Que j'étais heureuse de t'avoir à mes côtés et que je t'aimais. C'est un grossier résumé, mais c'était à peu près ça l'idée. Je me suis endormie. Et quand je me suis levée, forcément j'ai sauté sur mon téléphone pour voir si t'avais répondu. Et c'était pas bon. Tu m'as dit que c'était fini, qu'on s'était fait assez de mal comme ça, et que ça servait à rien de continuer dans des conditions pareilles. À partir de ce moment-là, j'ai senti le monde s'écrouler sur moi. Je m'étouffais, je vomissais, je me rendais malade. Tout ça à cause d'une personne qui était perdue. Et t'as fini par me dire des choses méchantes. Tout ça pour que je te déteste, à me rabaisser, et j'ai fini par y croire. Tu m'as fait perdre confiance en moi alors que quand on était ensemble, jamais je me suis sentie aussi bien. Il y a aussi eu ce fameux moment où j'ai découvert que t'avais une copine. Tu sais, la fille qui était là, mais que moi j'ignorais parce que j'avais confiance en toi. Tu m'avais promis et tu m'avais juré qu'il se passerait jamais rien avec elle. Et moi je t'ai cru. Mais bon, c'est encore une autre histoire. Aujourd'hui on est au mois de janvier.
Y a pas un jour où j'ai arrêté de penser à toi et je suis encore là à me demander ce que t'attends vraiment. À quoi t'as joué? C'est la distance qui t'a fait fuir, c'est quoi? Tu t'es servi de moi? Faudrait m'expliquer, parce que je t'ai tout donné ce que j'avais de meilleur et tu l'as transformé en poussière. Et t'as osé me le rendre comme ça, n'importe comment. On réparera jamais ça. Mais j'espère que t'oublieras jamais que personne ne t'aime autant que moi je t'ai aimé. Personne n'aura été capable de te pardonner moi ce que je t'ai pardonné. Personne ne sera capable. Jamais. D'ailleurs, malgré les mauvaises choses qui se sont passées, je pense qu'au meilleur. Et je me dis qu'on était vraiment heureux. C'est horrible comment tu me manques et comment je me sens mal sans toi. Je vis plus, mais tu comprends pas. J'espère que tu vas vite te rendre compte que je me sacrifierai pour toi. Parce que dans 30 ans, je t'aimerai encore. Et c'est là que tu vois que j'ai vraiment été amoureuse de toi.